L'Atlantique, décembre 1872. Un navire à la dérive avec une histoire qu'il ne peut raconter. Le soleil d'hiver était bas sur l'horizon ce 5e décembre lorsque la vigie du Dei Gracia repéra quelque chose d'étrange à l'horizon. Un navire à la dérive, ses voiles hissées mais étrangement molles, se déplaçant avec le courant mais sans commandement. C'était le Mary Celeste. D'abord, un soulagement. Un navire à la dérive signifie généralement des survivants. Mais à mesure que les vaisseaux se rapprochaient, ce soulagement se glaçait en malaise. Le Mary Celeste naviguait, trop bien. Sa route était stable, son gréement intact, sa coque solide. Et pourtant, personne sur le pont. Aucun pavillon, aucun signal, aucune voix ne portait sur l'eau agitée. Un navire vivant, mais sans vie. Le capitaine Morehouse ordonna une équipe d'abordage. Tandis qu'il ramait vers le vaisseau silencieux, les vagues chuchotaient contre sa coque de bois. Quand les hommes montèrent à bord, ils le sentirent immédiatement, un vide qui ne semblait pas naturel. Ce n'était pas une épave, ce n'était pas un combat, c'était un abandon. Mais un abandon sans raison. Le pont était mouillé, mais pas défoncé. Les voiles étaient usées, mais pas déchirées. Les cordages étaient lâches, mais pas coupés. Dans la cabine du capitaine, ils trouvèrent le journal de bord. Sa dernière entrée datait de 10 jours plus tôt. Mer calme, beau temps, rien d'inhabituel. Soudain, chaque détail semblait faux. Pourquoi un équipage aguerri abandonnerait-il simplement un navire parfaitement en état ? La cambuse gardait encore la faible odeur de nourriture cuisinée. Des vêtements pendaient soigneusement au crochet, secs, non portés, attendant. Dans une cabine d'enfant, une petite ardoise reposait sur le lit, la craie maculée par une petite main disparue depuis longtemps. Le plus troublant de tout, la nourriture et l'eau du navire étaient intactes. Rien ne manquait, sauf les gens et le canot de sauvetage. Près du centre du navire, ils trouvèrent la pompe principale démontée, ses pièces éparpillées comme si quelqu'un l'avait démontée en pleine réparation. L'équipage était-il convaincu que le navire faisait eau ? Mais la cale était presque sèche. Le Mary Celeste était sain et sauf. Sous le pont, les barils d'alcool industriel étaient empilés en formation parfaite. Plus de 6400 litres. Seulement 9 avaient fui, à peine de quoi inquiéter. Pas d'explosion, pas de vapeur assez forte pour nuire, pas d'incendie. La cargaison était intacte, le navire était en bon état, les provisions abondantes. C'était comme si l'équipage était descendu avec la pleine attente de revenir. Mais ils ne revinrent jamais. Abandonner un navire sûr est presque impensable pour des marins. L'océan est impitoyable. Le canot de sauvetage, le seul objet manquant, était bien plus fragile que le Mary Celeste lui-même. Pourquoi choisir la mer mortelle plutôt que la sécurité d'un vaisseau en parfait état ? La réponse devait se trouver dans la peur. Mais la peur de quoi ? Une attaque de pirates ? Le navire transportait des objets de valeur, or, outils, instruments. Rien ne fut touché. Une mutinerie ? Certains avancèrent que l'équipage s'était révolté contre le capitaine Briggs. Mais où étaient les signes ? Aucune arme tirée, pas de chaos, aucun effet personnel emporté. Et Briggs était très respecté, calme, compétent, profondément digne de confiance. Une mutinerie laisse des cicatrices. Ce navire n'en avait aucune. Un séisme sous-marin ? Un tremblement de terre sous-marin soudain qui aurait effrayé l'équipage ? Mais la cargaison était droite, rien de cassé, aucun mouvement violent enregistré, et les marins n'abandonnent pas leur navire pour des tremblements. Puis vint la théorie moderne la plus populaire, l'explosion due à l'alcool. Voici comment elle se présente. Quelques barils ont laissé échapper des vapeurs. Les vapeurs se sont accumulées sous le pont. L'équipage a craint une explosion. Le capitaine a ordonné à tout le monde de monter temporairement dans le canot de sauvetage. Ils attachèrent le canot au navire. La corde se rompit. Le Mary Celeste continua à voguer sans eux. C'est logique, c'est propre. Cela explique le calme de l'abandon. Mais elle échoue sur un point crucial. Le capitaine Briggs était expérimenté. Il savait que les vapeurs d'alcool s'enflamment rarement sans flamme, et il n'aurait jamais quitté le navire sans nourriture, eau ou outils de navigation.
Un capitaine professionnel ne fait pas d'erreur de débutant. Alors de nouveau, le mystère s'approfondit. Les chercheurs actuels croient qu'il s'est produit quelque chose de simple mais de terrifiant. Une situation que le capitaine a crue dangereuse, mais qui ne l'était pas réellement. Une erreur de jugement. Un calcul erroné. Peut-être la défaillance de la pompe leur a-t-elle fait croire que le navire prenait l'eau. Peut-être les vapeurs d'alcool les ont-elles effrayés, leur faisant penser qu'une explosion était imminente. Peut-être la mer a-t-elle joué un tour, les vagues se levant juste assez pour paraître menaçantes. Et ainsi, ils prirent une décision temporaire, abandonner le navire juste pour un moment. Rester prêts, revenir bientôt. Mais l'océan ne pardonne pas les erreurs de calcul. Une corde se rompt, une vague les sépare. Une rafale de vent dévie la route du navire de quelques centimètres seulement. Et soudain, un canot de sauvetage est laissé derrière, impuissant, petit et condamné, hurlant contre le vent, regardant le Mary Celeste dériver au loin, l'endroit le plus sûr qu'ils avaient. Cette théorie correspond aux indices, mais elle n'efface pas la tragédie. L'aspect le plus hantant de l'affaire du Mary Celeste n'est pas l'absence de lutte, ni la cargaison intacte, ni la paisible dernière entrée du journal de bord, c'est le calme. Le Mary Celeste ressemble à un navire qui a été laissé en ordre, un navire dont l'équipage avait l'intention de revenir, un navire qui attend des gens qui ne sont jamais revenus. Tout comme Roanoke, ce mystère se définit non pas par le chaos, mais par la préparation, tout à sa place, tout en ordre, tout en l'attente. Et puis, le silence. Aujourd'hui, le Mary Celeste demeure l'un des plus grands mystères maritimes jamais enregistrés. Un navire trouvé en parfait état, un équipage expérimenté et compétent, un voyage ordinaire à tous les niveaux jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Nous savons que le Mary Celeste a navigué. Nous savons que l'équipage l'a abandonné calmement. Nous savons qu'ils ont pris le canot de sauvetage et nous savons qu'ils n'ont pas survécu pour raconter l'histoire. Un navire parfaitement intact, un équipage parfaitement disparu. Certains mystères survivent parce que nous manquons de preuves. Le Mary Celeste survit parce que les preuves refusent de s'accorder entre elles. Un océan sans réponse, un équipage sans trace, une histoire sans fin. Mais vous, qu'en pensez-vous? Une erreur de panique? Une chaîne de petites fautes? Ou quelque chose de plus... quelque chose que nous ne pouvons toujours pas comprendre? Si vous étiez le capitaine Briggs, fixant un navire que vous croyez sur le point d'exploser, qu'auriez-vous fait? La mer garde ses secrets, et le Mary Celeste continue de voguer, à jamais vide, à jamais questionnant, à jamais hanter les vagues entre ce que nous savons et ce que nous ne saurons jamais. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de questionner.